Shabbat Tov, comme je l'ai dit, cette semaine je vais dédier les cours essentiellement à la mémoire de mon ami Mordechai ben Chamous Chai. L'histoire pour Mordechai ben Chamous Chai, cet homme trop tôt disparu par accident de la circulation, 58 ans, il a laissé 8 enfants, 15 petits-enfants, une épouse aimante, des frères, des sœurs, une maman, et j'espère que Kadosh Baruch Hu donnera beaucoup de force et de courage à ses enfants, son épouse et ses frères et sœurs pour supporter cette épreuve. Deuxième personne, c'est Abba Jarmouna, c'est aujourd'hui les Shiva, donc la fin de la semaine de son deuil. Une femme qui nous a quittés aussi un peu tôt, à 72 ans. La semaine dernière, le jour de Yom HaZikaron, elle a été enterrée le jour de Yom HaTzmaout. Une femme qui avait eu un amour d'Israël infini, elle prévoyait de faire son aliyah dans les prochains mois, et malheureusement ça n'a pas pu être le cas. Une autre dame, c'est Sarah Bat Messaouda, femme de 86 ans qui a laissé 3 enfants, un époux et des petits-enfants dans la tristesse. Yasmina Batnina, une femme que j'ai enterrée vendredi dernier avant Shabbat, et bien évidemment dédiée aussi à la mémoire de ma tante Bila Brachabad Rachel, Eliaou ben Michael, M. Shayovitz, le Rav Shmuel ben Araf Chaim Hillel Asimov, notre ami Roger Chaim ben Messaouda, ainsi que pour la Refoua Shema de la petite fille Shana Bat Ruth, Shlomit Chaya Bat Sarah Zouira, Zaza Bat Zairo, Zairo Bat Zaza, Aaron ben Zaza, Yvette Saada Bat Zaza, Mordechai ben Zaza, Zahava Dvora Bat Michel Miriam, Yaakov ben Rachel, Rivka Bat Dvora, Rivka Bat Esther, Rinat Bat Rava, Asnat Bat Baïa, Batricia Bat Miriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, la petite fille Odaya Chaya Bat Vike Rivka Shila, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, sans oublier évidemment mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, Mike Meir Chaim Ben Simcha, Esther Bat Rachel, Shalom Ben Abraham, le père de Sergio, Eliaou Ben Shlomo, Ilan Eliaou Ben Ivetrana, Chaim Ben Chamous, Avraham Ben Nuiz, Yosef Ben Abraham, Myriam Bat Zora, Corinne Bat Faustine, Michael Raphaël Ben Zala, Aziza Bat Kamir, Lea Bat Rachmouna, Atou Bat Kaouna, Ephraim Ben Tataotet, Yosef Ben Julie Chaya, et Chaim Michael Ben Sabrina. Pour tous et toutes, pour leur famille, je souhaite une fois Shem. Donc, j'ai évoqué dans le cours de la semaine le principe de la crainte du père et de la mère. Et voici ce que le Talmud, traité Kiddushin, raconte. On avait posé la question à Rabbi Eliezer. Jusqu'où va la mitzvah de Kivud Avaim, du respect des parents? Vous savez qu'il y a des règles d'Alachot qui définissent cette mitzvah. Mais on lui a demandé quelle est la dernière limite, quel est le point culminant du respect des parents. Alors il leur a dit, je vais vous raconter ce qu'a fait un idolâtre du nom de d'Amam ben Netina, qui était de la ville d'Ashkelon. Un jour, les sages sont venus lui demander une de ces pierres précieuses pour pouvoir l'encastrer dans le éphod, donc dans le pectoral du Kohen Gadol, puisqu'il est venu à manquer une des pierres qui représentait les 12 tribus d'Israël. Ils étaient prêts à lui offrir 600 000 pièces d'argent, d'or. Et Rav Kahana pense que on peut. Rav Kahana, son avis, c'était que c'était Shmonim Ribos, 80 myriades, 800 000 pièces pour pouvoir acheter cette pierre pour la mettre dans le éphod. Et la clé de la boîte dans laquelle était entreposée cette pierre précieuse, elle était posée sous la tête de son père. Et son père était en train de se reposer. Et il a dit, puisque je ne vais pas aller réveiller mon père, même si vous m'offrez tellement de pièces pour acheter cette pierre. Et ils ont décidé, les sages, quand ils ont vu jusqu'à quel point, jusqu'à quel sacrifice financier, matériel il était prêt à faire pour ne pas réveiller son père, ils ont décidé de le laisser tranquille. Et la récompense qu'il a eue, c'est que plus tard ils sont venus lui acheter une pierre
mais en plus, c'est qu'il a trouvé aussi une paradouma, une vache rousse. La vache rousse dont on connaît les règles très strictes, qu'il faut que ce soit une vache rousse qui n'est pas un poil blanc, qui n'a jamais travaillé la terre, qui doit être des critères vraiment spéciaux pour qu'on puisse utiliser la paradouma, la vache rousse, pour purifier les gens impurs. Et ils ont été une nouvelle fois lui acheter à lui une vache rousse avec, au prix que ça coûte. Donc voici ce que ça a été que sa récompense pour le Kivud Avaim, c'est qu'en plus d'avoir vendu cette pierre, il a pu aussi après, il a pu vendre aussi une paradouma, une vache rousse. Mais regardez jusqu'à quel point cet homme a été capable, alors qu'après tout son père lui-même aurait été content et heureux du bénéfice s'il en sait qu'il y avait à faire en vendant cette pierre précieuse, pour laisser quelques heures de sommeil supplémentaires à son père. Il a été prêt à mettre de côté cet avantage financier. Et voici jusqu'où va la mitzvah de Kivud Avaim. C'est pas tout ce qu'on nous demande. On connaît aussi l'histoire de Rabbi Tarfon avec sa mère. On ne demande pas tout ça pour la mitzvah de Kivud Avaim, du respect des parents, mais peut-être un peu d'effort supplémentaire de notre part, puisque chacun des parents, et plus tard on se demandera, on regrettera de ne pas avoir été assez respectueux de ses parents. Et donc voilà, la mitzvah, elle va très très loin, la mitzvah du respect des parents, et j'espère qu'on saura s'améliorer dans cette règle, dans ces règles-là, dans ces lois-là, et que nous mériterons que nos parents aussi spirituels, nos sages disparus, les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, etc., tous ceux qui sont les pères, les parents de la nation juive, se relèvent très rapidement avec la venue de Mashiach. Shavua Tov et à la semaine prochaine.